C'est au début du mois de mars que les pêcheurs professionnels du lac de Bienne posent leurs nasses dans les roselières afin de capturer des brochets venant s'y reproduire. Ce que je fixe ici, c'est un filet conducteur. Il s'installe à l'ouverture de la nasse. Son but est simple. Lorsqu'un brochet nage à l'intérieur de la roselière et qu'il vient buter à ce filet, il va le suivre en voulant sortir, ce qu'il mènera directement dans la nasse. Cela nous évite l'utilisation de poissons amorces. La régulation artificielle du niveau des eaux, la diminution des roselières et la notoriété du brochet en tant que plat cuisiné rendent nécessaires des mesures de rempoissonnement. Selon entente avec le garde-pêche cantonal, chaque pêcheur professionnel est autorisé à poser jusqu'à 4 nasses 2 fois par semaine. Ces nasses passent la nuit dans le lac et sont au petit matin relevées. Le pêcheur peut, selon sa sensibilité et sa chance, retrouver parfois jusqu'à 5 brochets par nasse. Les femelles de brochet atteignent leur maturité de reproduction dans le courant de leur 3e année, alors que les mâles l'obtiennent fréquemment une année plus tôt. Les plus grosses femelles, qui peuvent atteindre une longueur de 1,40 m, détiennent jusqu'à un demi-million d'œufs dans leur ventre. De par leur croissance plus faible, les mâles capturés sont nettement plus petits que les femelles. Après leur capture, les brochets sont acheminés directement à la pisciculture cantonale. L'obscurité des sacs de jute dans lesquels sont introduits les brochets a pour effet de calmer quelque peu les ardeurs de ces puissants animaux. Par une douce pression sur le ventre de la femelle, le pisciculteur expulse les œufs de celle-ci
dans un récipient en matière synthétique. Les brochets sont ainsi pressés. La semence d'un mâle suffit à féconder quelques dizaines de milliers d'œufs. Une fois pressés, les géniteurs sont confiés aux pêcheurs professionnels en tant que salaire pour le travail qu'il a fourni. Pour des besoins de statistiques, les brochets sont en dernier lieu pesés. Introduits dans des verres de zoug, non provenant à l'origine du lieu de fabrication de ces curieuses bouteilles disposées à l'envers, les œufs d'abord d'une couleur jaune orangée s'assombrissent selon le stade de développement de l'embryon. Ils y resteront une douzaine de jours dans une eau continuellement renouvelée, à une température d'environ 10 degrés. Les œufs blancs, qui sont non fécondés ou morts, sont éliminés quotidiennement. À l'éclosion, les brochetons possèdent en lieu et place de leur bouche un organe en forme de ventouse disposé sous la tête et qui leur permet, dans un milieu naturel, de s'accoler aux plantes. Afin de rendre possible cette pratique en pisciculture, les œufs sont retirés de leur verre d'incubation peu avant l'éclosion et déversés soigneusement sur des tamis disposés à la surface d'une eau calme, afin de leur permettre d'éclore dans les meilleures conditions. La grande surface des planchettes disposées verticalement dans les bassins simule les conditions lacustres naturelles. Pendant cette période de suspension, qui est à peu près équivalente à celle de l'incubation, le brocheton va épuiser son sac vitelin. Sa bouche ainsi que ses branchies vont se former et le jeune poisson va commencer à nager. Les brochetons qui atteignent actuellement une longueur d'à peine 10 mm auront, durant les 3 semaines à venir, une nourriture exclusivement composée de plancton animal. Cette nourriture appropriée, ils ne la trouveront désormais que dans le milieu qui aurait dû les voir naître, les roselières. Afin de les transporter de manière sûre, ils sont avec eau et oxygène déversés dans des récipients en matière plastique.
zijn op videocamera van. Nee, boven. Het gaat zo beter. Het is natuurlijk ook nog zo stief is. Les alevins affamés sont à présent mis à l'eau dans les roselières par les gardes-pêche. Afin de les préserver avant tout de la concurrence qu'ils pourraient se faire réciproquement, ainsi que d'autres carnassiers, ils sont disséminés sur une surface aussi grande que possible. L'adaptation de la température de l'eau à l'intérieur du récipient avec celle du lac est très importante. La phase la plus délicate de la vie d'un brochet est à présent surmontée. Afin d'augmenter les chances de succès de rempoissonnement, une partie des alevins de brochet sont mis à l'eau dans des étangs d'élevage. Ces étangs, créés artificiellement, sont très riches en plancton. Ils simulent également des milieux inondables aujourd'hui disparus. Après 3 semaines, les brochetons en pleine croissance aspirent à une nourriture d'une autre dimension que celle à disposition dans ces étangs. Ils sont à présent d'une taille de 5 à 7 cm de long et recherchent déjà de petits alevins. Ils deviennent alors carnassiers. Si le désempoisonnement des étangs s'effectue ne serait-ce que 1 ou 2 jours trop tard, il arrive alors que les petits brochets se comportent en cannibales. Ces brochetons sont également soigneusement remis à l'eau dans le lac par les pêcheurs et les gardes-pêche. Tous les soins apportés à l'élevage des brochets ne suffisent à compenser des milieux vitaux disparus, mais ils permettent la survie d'une espèce de poisson ainsi que la stabilisation du nombre capturé de ceux-ci.